Si tu venais à disparaître aujourd'hui, est-ce que la nature serait obligée de te trouver un remplaçant? Selon toi, qui est plus utile pour la société entre un chef de l'État médiocre qui ne pense qu'à se remplir les poches et un cordonnier qui ne fait que rafistoler les souliers d'une seule avenue, une cinquantaine de familles, et qui le fait très 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 bien? Si on parvient à fournir de l'effort et à devenir soldat de troupes, puis on fournit encore beaucoup plus d'efforts, on devient sous-officier, puis officier supérieur, on devient général. Est-ce que cela suffit pour que l'on puisse avoir de la valeur intrinsèque? Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur intrinsèque, et nous allons le traiter de la manière que chacun de nous puisse saisir un peu l'essentiel par rapport au sujet. À ton avis, est-ce que la valeur d'une personne découle des honneurs qui vont de pair avec les postes qu'il occupe? Ou alors, la valeur est-elle la conséquence de la célébrité de quelqu'un, du fait que les gens puissent scander son nom par-ci par-là? Ou alors, la valeur est-elle issue de la fortune, de l'étendue de la fortune de quelqu'un? Ou mieux encore, est-ce que la fortune, la célébrité et les honneurs vont de pair avec la valeur dans, dans un certain degré? Retiens bien une chose. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que l'eau ne se boit pas elle-même. Elle ne connaît pas ce qu'elle a comme goût, comment elle est. Un fruit, bien qu'il soit mûr, très très succulent, il ne connaît pas le goût qu'il a. Cela renvoie à quoi? Que toute chose est utile lorsqu'elle peut servir à quelque chose, lorsqu'elle est utile à quelqu'un d'autre, lorsqu'elle est utile à la société. Même la saleté au niveau du poubelle, elle sert d'engrais dans des champs. Est-ce que tu as de la valeur, toi aussi? Est-ce que tu penses que si tu venais à disparaître aujourd'hui, la communauté au sein de laquelle tu évolues serait obligée de te trouver un remplaçant? Bien sûr, si tu occupes un certain poste. Cuisinier, ministre, chauffeur, cireur de chaussures, peu importe. Chacun de nous occupe un certain poste et cela mérite à ce qu'il y ait un remplaçant, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce qu'après ta disparition, tu léguerais à la postérité quelque chose sur laquelle resterait gravé ton nom à jamais? En tant qu'enseignant, une nouvelle méthode d'enseignement. En tant que balayeur, une nouvelle méthode de faire de la propreté. En tant que ministre, une réforme. En tant que chef de l'État, quelque chose qui resterait gravé à jamais et qui resterait inscrit dans l'histoire. J'ai encore beaucoup mieux pour toi. Est-ce que tu prends soin de toi de la même manière que tu es bon du point de vue professionnel? Est-ce que tu prends soin de toi mieux que tu ne fais ton travail? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, avec le temps, tu vas te dégrader, la santé et tout. Prends soin de ta santé, prends soin de ton argent, tes finances, prends soin de ta vie, prends soin de ta réputation, prends soin de ta dignité, de ta personnalité. C'est aussi indispensable. Ça te permettra de vivre. Tu gagnes 10 dollars par jour. Tu consommes 9 dollars, tu gardes les 1 qui reste pour les transports afin de te rendre à ton lieu de service. Est-ce que tu prends soin de toi? Et le jour où tu n'auras plus de force pour aller travailler, tu vivras de quoi? De la mendicité? Prends bien soin de toi dans tous les sens. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne réellement? C'est quoi les fondements de la valeur d'une personne? Et là, nous sommes dans la vie de tous les jours. Il y a 5 points à retenir à ce niveau-là. La première chose est que un homme a de la valeur, une personne a de la valeur au moment où elle fait un métier, elle fait une activité qui lui permet, qui lui procure du plaisir, qui lui procure du bonheur, mais l'argent, la rémunération vient en deuxième lieu, en plus du bonheur, en plus du plaisir que son travail lui procure.
Deuxièmement, une personne a de la valeur lorsque elle permet la résolution d'un problème du point de vue social. Elle sert à quelque chose, elle est utile à la personne. Troisièmement, une personne a de la valeur lorsqu'elle parvient à inspirer les autres par ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, ce qu'elle a comme personnalité, ce qu'elle a comme travail, ce qu'elle a comme résultat de ce qu'elle vit, ce qu'elle fait. Permet d'inspirer les autres afin d'être meilleur, de devenir meilleur. Quatrième chose, une personne a de la valeur lorsque au sein de la société, on le voit participer au progrès, on le voit participer à la marche du monde, on le voit participer au développement de sa communauté. Ah oui, au développement de sa communauté. Et puis le point 5, une personne a de la valeur lorsque elle est capable de s'améliorer, d'aller de l'avant, de devenir la meilleure version d'elle-même chaque jour. Elle participe au développement d'elle-même, à l'épanouissement d'elle-même, mais la personne aussi participe à l'épanouissement, au développement de la communauté, de la société. Est-ce que tu te sens complexé quand tu vois un ministre, quand tu vois un ambassadeur, quand tu vois les chefs de l'État, quand tu entends parler du gouverneur? Ah, son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est-ce que ces titres honorifiques te font trembler, honorable député? Tu peux atteindre l'excellence intrinsèque. Tu peux atteindre l'excellence pure. Tu peux atteindre l'excellence au-dessus de la nomination. Tu peux atteindre l'excellence qui transcende les mandats en te développant toi-même. Si tu parviens à t'améliorer correctement tous les jours, petit à petit, tu peux l'atteindre et tu vas l'atteindre. C'est possible. Si tu travailles sur toi tous les jours, tu t'améliores tous les jours, tu deviendras général dans ton domaine. Tu deviendras un officier supérieur dans ton domaine. Et les officiers supérieurs de tous les domaines de la vie se mettront à la queue pour venir jouir de tes services, car les meilleurs cherchent toujours à jouir des meilleurs services. Si tu deviens général dans ton domaine, tu es cuisinier, tu es cireur de chaussures, tu es avocat, tu es médecin, tu es enseignant. Si tu deviens général dans ton domaine, tu verras les généraux de tous les domaines de la vie se ranger pour jouir de tes services. Les généraux dans les finances, les généraux de tout ce qu'il y a comme politique, les généraux dans les business, tous viendront jouir de tes services, car les meilleurs aiment jouir des meilleurs services. Alors, travaille sur toi, améliore-toi et deviens général dans ton domaine, deviens officier supérieur dans ton domaine. Et tu verras combien ta valeur va reluire. Mais surtout, n'oublie pas une chose, et c'est la dernière que j'ai réservée pour la fin. Prends soin de ta personnalité, protège ta dignité, protège ta réputation. La Bible dit, mieux vaut bonne réputation que ceinture dorée. Mais les deux vont ensemble. Il vaut mieux avoir les deux. Il vaut mieux être complet. Surtout, prends soin des deux.